Ces petits jeux tout simples à la crèche font une grande différence à l'école. Ces puzzles, ces jeux de perles semblent simples, mais ils travaillent en réalité beaucoup de notions élémentaires, dont la motricité fine. Et la motricité fine, c'est essentiel pour la scolarité. Alors qu'est-ce que c'est que la motricité fine ? Cela correspond à l'ensemble des mouvements précis, coordonnés et contrôlés des mains et des doigts. Madeleine Weil a publié un article en 2024 dans Education Week. Madame Weil, enseignante diplômée à l'Université de Caroline du Nord et rédactrice en chef d'Education Week, a fait une étude sur 1500 enseignants. Et 77% d'entre eux remarquent une différence entre les élèves de même niveau de l'année 2019 et 2024. En l'espèce, les enseignants remarquent des difficultés plus importantes chez les enfants à l'utilisation des ciseaux, des crayons, tout comme le fait de lasser ses chaussures, et une majoration des difficultés à écouter, suivre les consignes, partager, coopérer et respecter son tour. Les experts montrent du doigt une association complexe, le temps passé devant les écrans, les changements d'habitude et une expérience de l'enfance différente. De son côté, le professeur Laurent C. Suffer explique ses résultats par rapport à la pandémie de Covid-19. Les parents ont travaillé à la maison et les modes de garde ont été fermés. Les enfants de tout âge ont passé plus de temps devant les écrans, un facteur lié à des retards de motricité fine. Le temps passé devant les écrans, qu'il s'agisse de téléphone, de tablette, de liseuse ou de la télévision, correspond à celui que les enfants ne consacrent pas à bricoler, dessiner et réaliser des constructions. Les jeux d'extérieur, essentiels au développement de la motricité fine et globale, sont également moins pratiqués. L'usage de commodités modernes dans l'éducation des enfants a aussi eu un impact sur le développement de compétences, affirme Amy Handbeck. Les pantalons à taille élastique, sans fermeture éclair ou bouton, permettent de gagner du temps les matins chargés, et les goûters préemballés d'éviter le désordre. Mais ces raccourcis privent les enfants d'occasion de s'exercer à remonter une fermeture éclair, à boutonner un vêtement ou à faire l'usage de couverts. Elle explique également que les préférences des plus jeunes en matière de jouets ont également évolué. Les tuiles magnétiques, qui s'assemblent facilement, ont remplacé les puzzles et les blocs de bois qui exigent patience et précision. Dans nos micro-crèches, les écrans sont interdits. Et grâce aux nombreuses activités dont disposent les enfants, notamment d'inspiration Montessori, les enfants de la crèche travaillent régulièrement la motricité fine. Ainsi, on prévient les lacunes pointées du doigt par cette étude. Pour nous, le rôle de la micro-crèche ne se résume pas uniquement à la garde d'enfants, mais aussi d'aider l'enfant à évoluer dans tous les cercles d'apprentissage afin de le préparer au mieux à l'école.